Et... Hey oh. Voilà. Bonjour, bonjour. C'était Zuka. Je suis là. Hop. J'enlève tout de suite le début, bientôt, comme ça j'oublie pas. Je suis de retour sur Isaac. Après une semaine... Après une semaine de pause, on est de retour sur Isaac. On fera pas de ultra hard aujourd'hui, mais on fera d'autres challenges, évidemment, pour rester dans le thème, enfin pour rester dans la régularité. Surtout parce que ça fait le dernier achievement que j'ai débloqué, c'était le 18 novembre, c'est ça? Ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines, exact. Let's go. Voilà, du coup moi j'ai envie de débloquer des choses là en fait. Bon, bonjour, évidemment. Et bienvenue en décembre. Bienvenue en décembre. J'espère que vous avez commencé votre calendrier de l'Avent. Tout comme moi. Voilà, j'ai commencé mon calendrier aujourd'hui. C'était... alors, je crois que c'est English Tea Shop. C'est un calendrier de l'Avent du thé English Tea Shop, qui est une marque qui fait des thés bio. Qui est pas une marque que je bois d'habitude, mais bon. Écoutez, c'est le premier calendrier de l'Avent d'été que j'ai vu cette année, du coup c'est celui que j'ai pris. Ah, j'ai un petit chat dans la gorge, j'ai l'impression déjà là. Sachant que j'ai constaté il y a récemment qu'il y avait un calendrier l'Avent d'été d'Aman, qui est la marque que je préfère, qui est une très bonne marque évidemment. Évidemment. Évidemment, moi je ne peux préférer que les très bonnes marques, hein, faut bien savoir, j'ai des goûts de luxe. Non, Daman c'est très connu, c'est une bonne marque, voilà. Et qui coûte le même prix quoi. Du coup bon, si j'avais pu choisir, j'aurais pris le Daman évidemment, mais voilà. Tac tac. Alors, hop, on va commencer rapidement. Je n'ai toujours pas fait ultra hard, évidemment, mais on va faire du Pong aujourd'hui, puisque c'est un challenge qui est drôle, un peu plus drôle. Et moi j'ai envie de rire. J'ai envie d'être heureux. J'ai envie de sourire à la vie en fait. Du coup voilà. Ok. Et du coup, alors hier c'était un thé. Hier sur le calendrier de l'Avent, c'était un thé pain d'épices. Sachant que moi j'aime pas le pain d'épices et pourtant j'ai bien mis le thé, puisque en gros c'était un thé chai. C'était gingembre, noix de muscade de mémoire, avec de la pomme pour faire le pain d'épices. Du coup au final c'était juste voilà, c'était très thé de chai, mais on sentait quand même la pomme, et moi j'aime bien le thé de chai, du coup j'étais content. C'est juste qu'il manquait le clou de girofle dans le thé de chai, mais bon. Et aujourd'hui le deuxième thé aujourd'hui, c'était un thé, comment il s'appelait? Super anis étoilé. Il s'appelait Super anis étoilé, et c'était un thé gingembre, clou de girofle et anis étoilé, qui s'appelle aussi Badiane. Moi je préfère l'appeler Badiane, puisque je trouve que c'est mieux comme nom, Badiane. Badiane ça fait bien comme mot quand même, vous trouvez pas? Moi je trouve. Et du coup voilà, un thé qui ne m'a pas trop séduit pour l'instant. Il me reste un peu là sur le côté. Voilà, pas trop content de ce thé. Pourquoi? Parce qu'on sent beaucoup les clous de girofle, je trouve. On les sent vraiment beaucoup, et clous de girofle c'est quelque chose qui a tout de suite un... C'est un goût qui dès qu'on le sent un peu trop, il prend le pas sur tout le reste, et c'est pas forcément le meilleur goût à trop sentir. D'habitude dans le chai tea, il est un peu éclipsé par la cannelle et le gingembre, qui sont aussi des goûts très forts. Et là il l'est pas assez, en goût. Mais ça va. C'est ce genre de thé où plus tu le bois, plus ça va, tu vois. Donc bon. Allez. On lance le Pong. Pour ceux qui ne connaissent pas le challenge Pong, évidemment, on a 100 dégâts. Voilà, on a
tirade qui est extrêmement faible. Je pense que c'est... Je me demande si c'est même... Je me demande si c'est même pas la limite basse du jeu. Parce que voilà, la limite basse du tirade c'est pas 0. 0 tu tires pas. En fait c'est... Du coup le jeu a une limite qui est supérieure à 0 et en dessous de laquelle théoriquement tu ne peux pas descendre. Sauf avec des cheats tout ça. Du coup... Et on a Piercing Tears et on a Rubber Cement surtout. Et du coup, bah, ça ressemble à ça nos Tears. Voilà, elle rebondit sur le mur. C'est Pong. Et ensuite, on ne peut pas tirer. Là, je reste appuyé sur le bouton de tir. Voilà, on est sur ce genre de tirade. Du coup, il faut faire compter ces tirs. Et on va jusqu'à Blue Baby. Même si je ne gagne pas ce challenge, ça devrait être un peu plus tranquille que d'habitude. Et par d'habitude, je veux dire ultra hard, évidemment. Voilà. Il faut apprendre à jouer sur le... sur le bon, je pense. Ouais, raté. Tac, tac, tac. Je vais aller un peu plus vite, si possible. Normalement, il n'y a pas de... Oula, attention. Normalement, il n'y a pas d'item room, je pense, dans ce challenge, vu les icônes qui sont à gauche. Bonjour, monsieur. Désolé, monsieur, vous êtes mort. Ah voilà, on va très vite. Les premiers étages sont triviaux, vraiment. On peut le dire. J'aurais dû en profiter pour détruire les deux pots. C'est bête de ma part. Bonjour. Voilà, on est sur des premiers étages qui vont se régler en 2 tirs maximum, hein, voilà. Bon, du coup, tranquille, on peut parler d'autre chose. Ah, ça fait plaisir. Alors, le dommage, je pense pas qu'on peut aller plus haut que 100. Apparemment, le jeu ne va pas lui laisser. Ce qui serait intéressant, c'est d'augmenter le tir rate. Au final. En fait, il nous faut 2 choses. Il nous faut du tir rate et il nous faut de la vie. C'est tout. C'est... Si on arrive à sécuriser ces 2 stats là. Mais en même temps, je suis même pas sûr de si on peut augmenter le tir rate ou pas. Ça se trouve, il est bloqué à 0,2 et c'est tout. Et on doit faire avec. Et on doit faire avec un nombre d'items beaucoup plus réduit. Du coup, nombre d'items beaucoup plus réduit, c'est-à-dire que les coffres dorés comme ça, on les aime. Les Lucky Penny, on les aime. Voilà, Tears, est-ce que ça augmente? Ça augmente pas les Tears, ok. Je pense que le tir rate est bloqué à 0,2 comme ça. Du coup, va falloir dodge. Et il va falloir de la vie. Et Dieu sait que je suis pas bon au dodge. Du coup, il va falloir plus de vie pour compenser. Par exemple, cette vie là. Voilà. Hop. Voilà. On est de retour sur Isaac, ça me fait plaisir quand même. Isaac, j'y ai rejoué cette semaine. Hein. J'y ai rejoué dès le vendredi, peut-être dès le samedi, je sais plus exactement. Quoi? Ah, ma Tears est trop grosse pour passer le petit écart là entre... Voilà. C'est tout ce que je voulais. Merde, j'aurais dû attendre. C'est bon. J'y ai rejoué, j'ai même refait du ultra hard. Très peu. Et j'ai pas avancé plus que ça en réalité. Et aujourd'hui j'ai envie de faire du Isaac teinté. Voire, bah peut-être pas du Isaac teinté, remarque. Voir c'est... Il y a pas mal de personnages teintés que j'aime bien et maintenant qu'on les a tous explorés, on va dire, on peut commencer à faire des choses intéressantes. À jouer pour le unlock, on va dire. Yes. Ah, merde. Ouais. Ok. Yes.
Alors, les ennemis qui se téléportent comme ça, c'est... Bon, faut juste avoir le timing. Ça va. Voilà. Faut que j'attende quelques secondes que mon... Que ma tire se recharge avant d'y aller à chaque fois. Hein. Faut que je me souvienne de ça. Bonjour. Oh. Ça serait particulièrement intéressant la stopwatch. Il faut le dire. S'il vous plaît, le feu là, le petit feu. Non, tant pis. J'aurais essayé. Ce que je n'ai pas encore essayé en revanche, c'est de trouver des secret rooms. Voilà. Voilà. Et elle est là. Je le dis. Let's go. Ok. Très intéressant. Encore un Lucky Penny. Je remarque, hein, je fais des constats comme ça. Et... Ah. J'y ai vraiment cru. J'y ai vraiment cru qu'on aurait assez d'argent. Il nous manque 1 centime, littéralement. Trop bien. Peut-être aller faire un tour dans l'arcade et dans la curse room, par exemple. Ok, c'est pas la tire que je voulais tirer. Let's go. Des pilules. Pas trop envie. J'aime pas trop les pilules. J'aime les pilules. Enfin, si, j'aime les pilules, mais pas trop en change. Voilà. J'ai peur. Du coup, tant pis. Ok. Allons voir la sacrifice room. Déjà de base. Bonjour. Ouais. Petit coffre qui explose là. Miam. Ouais, j'ai dit miam. Moi, je mange des coffres. Y'a quoi? Allez. Oh, la musique ralentie, ça me fera toujours bizarre par contre. Hein. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah, cette semaine déjà, décembre a commencé, évidemment. J'en ai déjà parlé. Mais bon, pas que. J'hésite même à aller... Qu'est-ce que... Ah, je pense pas, hein. Vu que là, de toute façon, au niveau des dégâts et du tir, on est bloqué. C'est pas le Devil qui va m'intéresser véritablement. Même si j'ai assez de vie pour l'instant. Ouais, je me suis fait surprendre. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah, je sais. J'ai eu j'ai des problèmes avec l'upload sur la chaîne VOD. Enfin, c'est pas vraiment avec l'upload va très bien. C'est avec les vidéos elles-mêmes. J'ai des problèmes de désynchronisation entre... Voilà. J'ai des problèmes de désynchronisation entre l'audio et la vidéo. Problème que j'ai identifié, je pense. Je pense que c'est bon, j'ai réussi à... Je sais ce qui cause cela. Et ce qui cause cela, c'est... On va parler technique là. Mais pas trop technique puisque je connais pas grand chose non plus, du coup ça va. C'est de la technique, mais de la technique qu'on peut comprendre après avoir fait quelques recherches sur Google. Ce qui s'est passé, c'est une histoire de FPS et de... Enfin de... Comment dire? C'est-à-dire que l'enregistrement sur Twitch, tu ne peux pas régler... Tu ne peux pas forcer un nombre d'FPS ou d'IPS. C'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose, IPS et FPS? Est-ce que mon frame par seconde, image par seconde, ça, pour moi, c'est quelque chose de relativement similaire. Qu'est-ce que quoi? Oh. Ok, c'est rien. FPS et IPS, pour moi, c'est... Voilà. C'est relativement la même chose. Et en gros, sur le logiciel Twitch Studio, tu ne peux pas forcer à... Tu ne peux pas forcer à enregistrer dans un certain nombre d'IPS en fait, c'est variable.
Alors que même si moi je vous dis... même si moi je mets dans les settings, je stream en qualité, je sais pas, 1080, 60 fps. D'ailleurs je pense que c'est pas le cas, je pense que je suis à 720, 60 fps là actuellement. Bref, même si je fais ça, je stream pas réellement à 60 fps et c'est pas ce que le logiciel enregistre en fait. Quand le logiciel enregistre une vidéo, il les enregistre pas forcément il force pas les 60 fps sur la vidéo, en fait c'est variable. Et le problème avec tout ça, c'est que Premiere Pro, si les FPS ne sont pas stables, si les FPS sont variables comme ça, et ben il a des problèmes et il désynchronise l'audio et la vidéo. Alors c'est pas tout le temps, parce que c'est la première fois, enfin c'est pas la première fois que j'ai ces problèmes, c'est... Je l'ai ressenti quelques fois auparavant. Oh, Diplopia à 7 là. Alors Diplopia à 7, mais Membership Card aussi. Il faudra essayer d'avoir les deux. Parce que c'est deux items qui sont relativement intéressants. Bou. Voilà. Et du coup, je l'avais ressenti sur quelques vidéos de Nier Automata il y a pas longtemps. Et là, je l'ai ressenti sur le dernier live, sur la VOD du dernier live sur Age of Empires 4 en fait. La désynchronisation est réelle, d'ailleurs j'ai mis un avertissement sur la vidéo dans la chaîne de VOD parce que bon bah c'est... Voilà quoi. Forcément ça se ressent. Et du coup, eh bien forcément j'ai cherché des solutions pour résoudre ce problème et j'en ai plusieurs. La première c'est déjà d'arrêter d'utiliser un logiciel différent pour ce qui est de l'encodage, c'est-à-dire que le logiciel Twitch propose pour moi deux logiciels d'encodage. Le premier c'est Nvidia, un logiciel Nvidia qui apparemment a tendance à faire ça, alors que l'autre logiciel dont je me souviens plus le nom, c'est H264, quelque chose comme ça. Bref, a tendance à ne pas le faire. Du coup j'ai changé ce logiciel d'encodage dans les paramètres du Twitch Studio. Et si cette solution ne règle pas le problème, eh ben, je devrais passer sur OBS, je pense. D'ailleurs, voilà, le passage sur OBS, j'allais toujours le faire à un moment, c'était prévu. Je tire sur toutes les poupes, y a pas de problème. On se fait chier. Voilà. Oui, le passage sur OBS, c'était toujours quelque chose de prévu, très clairement. C'est juste que du coup, ça va se faire un peu plus tôt quoi. Voilà, mais vous avez vu ce tir qui a touché après 3 rebonds. Oh là là, mais... Je suis un pro du billard en fait. C'est incroyable. Voilà. Je suis pas encore passé sur OBS puisque... pas de raison particulière. Juste que pour l'instant, bah, Twitch Studio me satisfaisait. Même si je peux faire moins de choses avec. Bon, ça va quoi. Ok, je peux... Non, je vais rester sur Dimble au cas où. Et je vais aller tout de suite, en réalité. Même si c'est pas forcément le truc le plus pertinent à faire ici, je vais aller tout de suite acheter ça et voir ce qu'on a ici en bas. La member cards. Et on a, let's go, on a un duct tape à 7 € et une spoon à 30 balles. Yes. C'est un deal. C'est un deal. Je sais pas si c'est un bon ou un mauvais deal, c'est un deal. Voilà. Spoilers, il est mauvais, je le savais. Boum. Oh, let's go. Alors ça c'est... Ça c'est quelque chose... Ah ouais, il faut que je revienne là. Rappelez-moi de revenir sur cette salle là. Parce que Crack Crown, j'ai déjà eu 2 fois sur mon temps privé. Et non, je ne parle pas de ce temps privé là. Arrêtez. C'est pas bien.
Mais voilà, c'est un item que j'ai déjà eu, mais pas en live. Et voilà, il faut que... Ça fait un petit moment que je l'ai débloqué déjà. Et je le voulais en live, très clairement. Ok, c'est ça que j'attendais pour utiliser Diplopia. Diplopia. Désolé. Ouais. Un peu déçu. Je vais prendre Séraphin et c'est tout quoi. Encore que Séraphin nous offre un DPS, un petit boost de DPS tout à fait confortable, je dis. Enfin bon voilà. Et du coup là c'est le premier live que je fais en utilisant l'encodage différent. Parce que en fait je peux pas... Là j'ai trouvé une solution on va dire tout à fait temporaire. J'avais pas le choix. Vous le savez tout comme moi. J'ai trouvé une solution tout à fait temporaire à... Oh là, oh là. Oh, let's go. J'ai réussi à en faire exploser. Pas de cœur. Mais bon, j'ai réussi. Une solution tout à fait temporaire à ce problème, c'est-à-dire que j'ai réencodé... j'ai dû réencoder la vidéo en utilisant un logiciel, un autre logiciel, tout simplement. Mais bon, la vidéo qui prend 4 heures, du coup, ça me prend 4 heures pour la réencoder. Bon. Je peux pas faire ça pour toutes les vidéos à chaque fois que j'ai un problème de... À chaque fois que j'ai un problème de désynchro, ça vous pouvez le comprendre, je pense. Du coup, il faut que je trouve avant tout une solution. À la racine. Diarrhée explosive, c'est ça. Oh, let's go. Oh, j'ai tellement de chance qu'il reste une pilule ici. Rien que pour faire ça, là. Voilà. Allez. On l'a. Ladies and gentlemen, we got it. C'est pas Crad Crown, c'est Glitch Crown. Crad Crown, je l'ai débloqué? Pas débloqué? Point d'interrogation. Il me semble que je l'ai débloqué, mais je l'ai toujours pas vu, peut-être. Ouais, je sais plus. Glitch Crown qui est un item extrêmement puissant pour peu qu'on sache l'utiliser. Enfin, c'est pas pour peu qu'on sache l'utiliser, c'est pour peu qu'on ait un bon timing, voilà. J'ai trollé sur ce coup-là, évidemment. Donc, on va essayer. Enfin bon, voilà. Il s'est passé ça cette semaine. Et par cette semaine, je veux dire plus précisément hier. Tac, tac, tac. Faut que je prenne l'habitude de rester appuyé sur le bouton de tir parce que même si les tirs ont très peu de chances de partir, bon, déjà, le but c'est qu'elles partent le plus tôt possible et ensuite Séraphin quoi. C'est tout, Séraphin, 2 points. Et du coup, je me demande comment marche Diplopia avec Glitch Crown. Est-ce que ça copie le piédestal, l'item lui-même, ou est-ce que ça copie le piédestal de manière générale? Ah, bon bah voilà, du coup, qu'est-ce que... c'est ça que je voulais dire à propos de Glitch Crown, c'est-à-dire que Glitch Crown, c'est un, si vous ne connaissez pas, c'est un item qui fait que tous les piédestaux et que tous les items de manière générale changent entre 5 items de manière très rapide. Un peu comme ce que fait Titan Isaac, mais sur stéroïdes, voilà. Et alors là, j'ai très peur. J'ai très peur, puisque je vois Ghost Pepper, je vois The Nail, mais je vois aussi Curse Tie. Du coup, là, le but, c'est de prendre Curse Nail, je pense. C'est l'item que je préfère, même si Ghost Pepper, avec les 2 de luck, il y a un débat qui peut être fait à ce sujet-là. Écoutez, vous savez quoi? Je vais essayer Diplopia tout de suite. Ok. Ah mais c'est même pas les mêmes items en fait qui sont en train d'être reroll. Enfin si, il y a 9 Inch Nails. Parce que c'est... Enfin 8 Inch Nails. Parce que c'est l'item que j'ai reroll, mais à part ça c'est différent. Et par contre j'ai l'impression que c'est seulement 3 items qui sont en train de roll là sur
sur le deuxième piédestal que j'ai créé. Alors, on va essayer de prendre Nine Inch Nails. Merde. Ok. C'est pas grave, ça nous a donné de la vie en plus. Et alors là, si je rate Nine Inch Nails, je tombe sur Dr. Fetus, ce qui est pas... J'allais dire ce qui est pas dramatique, mais si, en fait. Voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je voulais prendre Nine Inch Nails, maintenant que j'y réfléchis véritablement. Parce que c'est... Ça change rien. J'ai pas... Désolé, c'est... Bon. Vous savez quoi, j'ai vu Nine Inch Nails. Ah, c'est vrai qu'on a Bloodborne, du coup il faut que je fasse gaffe à ça. Ne pas trop l'utiliser n'importe comment. Évidemment. Bon, vous savez, vous savez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu Nine Inch Nails et mon cerveau reptilien a fait let's go. Et c'est tout. Voilà, j'ai pas d'autre explication à donner. C'est la seule. Voilà, du coup, je suis un peu déconcentré par ce move que j'ai fait. Voilà. Allez. J'ai l'impression que mes tirs sont encore pires et je sais pas comment. Téléportation à la Treasure Room, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ok. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'aimerais peut-être vouloir visiter le shop, en fait, mine de rien. C'est pas le shop, ça. J'en connais. C'est pas le shop. Du coup, voilà, pour l'instant, j'ai pris... Du coup, pour l'instant, j'ai pris le soin de réencoder la vidéo entière de Age of Empires parce que là, c'était vraiment dégueulasse. Au niveau du au niveau du délai entre le son et l'audio, c'était véritablement infâme. Et du coup, encore sur la dernière fois que j'avais eu ça, c'était sur une vidéo de Nier Automata et ça allait, tu vois. Je peux gérer moi-même. Attendez, alors par contre là, tac, 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 tac. Ok, je voudrais placenta, s'il vous plaît. Avant placenta, c'est The Box. Alors moi, voilà, le petit conseil que j'ai entendu vis-à-vis de Glitch Crown, c'est de commencer à bouger quand l'item précédent est là. Et pour l'instant, ça marche de manière tout à fait générale. De temps en temps, ça marche pas, mais bon. Alors par contre, Glitch Crown avec... Glitch Crown avec les Angel Rooms, ça va être incroyable. Ça va être extrêmement puissant. Alors là, je vois déjà Trisagion, mais Trisagion, on va pas refaire la même erreur qu'avec 8 Inch Nails. C'est-à-dire que Trisagion, est-ce que c'est vraiment utile là, véritablement, dans les faits? Parce que sinon, on a d'autres items qui sont très intéressants. Il y a Elon Souls qu'on n'a pas encore trouvé, que je n'ai pas encore montré en live. De mémoire, je l'ai déjà eu, je sais ce qu'elle fait. On a la bougie Pascal. Et ça, c'est un item extrêmement intéressant. Parce que déjà, c'est un... Attends, quoi? Pascal? C'est bien la bougie Pascal, hein. C'est comme ça qu'il s'appelle cet item, je ne suis pas fou. Ouais, ok, c'est juste que je l'ai écrit mal. Un item extrêmement intéressant puisqu'il donne des tiers. En fait, il donne un bonus de tiers qui grandit au fur et à mesure qu'on réussit à faire des salles sans prendre de dégâts. En gros, plus tu fais de salles sans prendre de dégâts, plus la flamme de la bougie s'agrandit et plus tu as un bonus fort. Et ce que je me demande, c'est est-ce que cet item marche avec le challenge qu'on fait actuellement là? Parce que bon, toutes les améliorations de
de Tears ne marche pas. Et alors, attendez. Des bons items. Alors, est-ce que c'est... Tac, tac, tac. Des items mauvais. Les items qui augmentent les dégâts ou les tirs ne sont pas affectés. Ok. Ah, on débloque Grid Gullet. On débloque Grid Skelett en finissant ce challenge apparemment. Je le savais pas. C'est... Ouais, ok. Je me suis déconcentré. Bon, il n'y a pas le... Voilà, l'item n'est pas dedans. Je pense que c'est un mauvais item. Voilà, je pense qu'il faut pas que je le prenne parce que ça va être... Ça va pas marcher en fait. Du coup, je pense que je vais essayer de prendre l'urne qui est avant... Ouais, même si... Qui est après le rosière. Rosary. C'est... Rosary, c'est rosière. Hein. Merde. Bon, c'est... Ça reste très bien cet item que je viens de prendre. Les items de l'autre côté qui n'étaient pas intéressants forcément. Du coup, ça va. Ok. Ok, ok, ok. J'ai toujours pas été visité le shop. Et je veux le faire. C'est tout. Hop, 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 peut-être ici, effectivement. Ouais, au secours. Non. Ne pas utiliser l'épée. Voilà, on a l'épée. J'aurais préféré avoir le rosière ou l'urne à choisir, mais bon, l'épée n'est pas... clairement pas dégueulasse. Du coup là, c'est ça que je voulais dire quand j'ai dit tout à l'heure que c'est... Glitchround, c'est vraiment un excellent item pourvu qu'on sache l'utiliser. Et moi, je ne sais pas. Moi, j'ai pas le timing encore, c'est... Qu'est-ce qu'on a ici? On a More Choices, qui est très intéressant, mais qui est aussi très cher. Et du coup, au revoir. J'aurais dû prendre le cœur noir, qui était moins cher en bas. C'est... au secours. Ok. Bon, c'est parti. Prochain étage. On est déjà à 23 minutes de run. Et on est au 3ème étage, je crois. 4ème. Oh, ça va, on est large. Ok. Hop, hop, hop. Bon. Du coup, normalement, ça devrait être une... Normalement, ça devrait être une run qui est quasi win, quoi. Parce que Lich-Crown, mais bon. C'est aussi une run qu'il va falloir que... Il va falloir que je m'entraîne... il va falloir que je m'adapte au rythme de Lich-Crown en live. Là, maintenant, en fait. J'ai pas le... J'ai pas le loisir de m'adapter plus tard, il faut que je m'adapte maintenant. Improvise, adapt, overcome. C'est parti. Hop. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Ok. Faut que j'utilise mon épée. Hein. C'est vrai que voilà. J'ai récupéré une épée. Certes, c'est pas forcément ce que je voulais récupérer là tout de suite. Mais bon. Ça reste un item particulièrement puissant. Tac, 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 tac. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici en bas? Alors, c'est Mom's Box of Friends, hein. Je suis pas fou.
C'est l'item de Lilith qui peut être très puissant ici, du coup. Avec, en conjonction. Ouais, je dis conjonction, d'accord. En conjonction avec notre gardienne. Je sais pas si c'est le gardien. Il y a deux items de la salle de l'ange comme ça qui... Non, c'est le séraphin, c'est ça. Parce que Guardian Angel et séraphin, c'est les mêmes pour moi dans ma tête. Voilà, je suis désolé. Je suis désolé, petit séraphin, mais tu ressembles trop à ton frère en fait. Mais c'est toi que je préfère par rapport à ton frère, du coup ça va, tu vois. C'est pas... C'est cool. Tac, 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 il y a 2 items de vie là. Ah, attendez, ouais. J'ai raté. Let's go. Plus de vie. Pas plus de vie. Ce que je veux, c'est plus de dégâts là. Pas plus de dégâts. Plus d'argent là surtout. En fait. Je peux me permettre d'utiliser les Blood Bombs si jamais j'en ai vraiment besoin. Ok. Plus d'argent, c'est vrai. Vous m'avez donné plus d'argent. J'ai demandé plus d'argent, j'en ai plus. Il y a... Oups. Je peux pas lâcher... Je ne peux pas lâcher mon clavier pour me gratter le nez un peu. Surtout pas dans ces rooms là. Voilà. Range down? Non. Si, j'ai lu un petit truc intéressant sur le wiki comme quoi dans ce challenge la range down. Okay. Dans ce challenge la range down ça veut peut-être dire un peu du tirs en moins. Ou je sais pas, je l'ai peut-être mal compris. Ah mais la façon dont ce jeu marche, est-ce que... Ah, est-ce que ça serait ça? Attendez. Est-ce que c'est... Alors, est-ce que c'est Pong? Parce que en gros, c'est... Alors, du coup, c'est... Bon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'attende qu'une... Au moins, il faut que j'attende au moins que ma précédente tir soit tombée au sol pour pouvoir en tirer une deuxième. Et c'est pour ça que la range down est une sorte de tears up de manière involontaire, on va dire. Voilà, les pires librairies. C'est pas une librairie. Yes. Oh là là. Vraiment, ça me fera toujours marrer de regarder mes tirs se faire des 90 degrés pour aller chercher des ennemis qui sont... qui étaient pas du tout là. Ils étaient pas du tout sur leur chemin, les mecs, mais bon, tant pis. Sucks to be you. Je sais pas pourquoi le... Je sais pas pourquoi le... la tire interagit comme ça avec les... ennemis. C'est-à-dire que bon, pour moi, il y a Cupidon, du coup, c'est censé passer à travers les ennemis, véritablement. Mais non. Elle leur explose... Enfin, elle se tape sur eux et ensuite elle fait des 90 degrés. Voilà. Alors c'est Rubber Cement, hein, j'imagine que c'est Rubber Cement qui crée cette interaction, mais bon. Non, raté. Rip. Hop, hop. Poker chip. Alors là, je constate que bon. Le light bulb n'est pas là. Il pourrait être là, mais il n'est pas là. Voilà. J'ai 15 euros. J'ai 15 euros et un problème parce que je refuse de passer de... Voilà. Non, pitié. Ça atteint pas... Je croyais certes vraiment atteindre... Ok. PhD. PhD que je vois là, ultra intéressant. En priant pour ne pas tomber sur l'item qui vient après. Parce que ça serait nul. Ok, c'est le
le bracelet avant. Voilà, c'est bon. Meilleur timing de ma part. Toum, toum, toum. Divination, j'aime beaucoup. Ah, c'est très cher. Hein. C'est très cher et j'ai une pièce. Du coup, salut. Par contre, voilà. I can see forever. C'est parti. C'est voilà, tout s'enchaîne maintenant. À partir de maintenant, tout s'enchaîne. Regardez bien. Parce qu'en fait, là, vu que j'ai I can see forever, je peux voir ce qu'il y a dans les. Je peux découvrir les secret rooms tout de suite. Et vu que je peux trouver les secret rooms tout de suite, je peux avoir plus de pilules. Et plus de pilules, ça veut dire plus de. Je sais pas. Plus de vie. Est-ce que les pilules qui donnent des tirs, ça marche? Non. Hein. Voilà. Je pars du principe que non, pas du tout. Hein? Oh. Oui. Non, il va pas être là. Tac, tac, tac. Où serait la super secret room? Elle serait plutôt par là, selon moi. Ici. Voilà. Et voilà. C'est ça que je voulais. Alors, Tears Up. Pas du tout. Perk, c'est intéressant pour plus tard. Puis expérimental. Ça m'a rajouté plus de vitesse. Ok. Et ensuite, c'est une autre pilule expérimentale. Qui me rajoute rien. Ah non, si. HP Up. Let's go. Et direct explosive, mais on pourra pas revenir chercher Perks, du coup je vais aller chercher Perks, je vais prendre Perks. Perks, joueur de G2. Sur les Gold Event, je l'ai pris. Ok. Alors ici, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Holy Mantle. Holy Mantle, Crown of Light me ferait pas plaisir en réalité. Hein. Parce que l'effet, son bénéfice est très réduit. Vu que je peux pas avoir plus de dégâts, je peux pas avoir plus de tiers. C'est principalement des items défensifs que je recherche là actuellement. Let's go. Holy Mantle. Très bien. On est maintenant très fort. Il n'y avait pas un symbole pour Holy Mantle? C'était pas... c'est pas quelque chose qu'ils ont ajouté au jeu, qu'il y a un petit symbole pour Holy Mantle qui s'ajoute à côté de ta vie quand il est actif. Alors peut-être j'ai trop de... Peut-être j'ai trop de vie. Ouais, je suis trop bifi. Et du coup le jeu n'arrive pas n'a pas la place pour afficher. Ça je veux bien croire. Je veux bien croire que je suis trop fort au jeu. Évidemment. Hop. Bon. Voilà. On est sur un... C'est ultra hard qui m'a traumatisé et du coup j'ai peur de dire que ce challenge est win, tu vois. J'ai peur, je tremble là. Mes mains font des claquetis sur mon clavier. Je sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase. Salut mec. Mais bon, voilà, il suffit de voir les dégâts de l'épée. De la Spears. Enfin, c'est pas une épée techniquement, ça s'appelle Spear of Destiny, non? Techniquement, c'est une lance. Mais bon, à qui allez-vous faire croire ça? Ces dégâts-là, ils scalent en fonction de... Ils scalent avec tes dégâts à toi, parce que bon... J'ai l'impression que je fais beaucoup de dégâts avec cette épée, moi, quand même. C'est-à-dire que voilà, les ennemis... Même ces ennemis qui foncent sur moi, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps de m'atteindre avant de mourir, et oh! Je vais pas dire que c'est triste, voilà, mourez. Je m'en fous de prendre des dégâts. Je veux juste qu'ils meurent, ceux-là. Ok, bah non, j'ai pas de... J'ai pas de symbole de... Allez, je le savais.
J'ai aucun symbole qui s'affiche vis-à-vis de Holy Mantle dans ma barre de vie. Alors que je pensais sincèrement... Alors c'est... Alors ils avaient ajouté dans Repentance des symboles avec... Non, pas dans Repentance. J'ai pris Blood Clot sans faire exprès. Ils avaient ajouté... D'ailleurs, Blood Clot... Ah oui si, Blood Clot c'est... Ok, c'est celui-là. Je confondais avec autre chose. Du coup, ça ressemble à quoi nos... Ok. Je sais même pas si ça fait plus de dégâts en réalité. Je pense que non. C'est avec un... C'était pas avec Repentance, c'était avec un... Une update qui est venue ensuite. Ils avaient ajouté des symboles dans la barre de vie pour la vie de The Lost et pour Elemental. Et du coup, j'imagine que ça a été... Alors, je sais que les symboles pour la vie de The Lost ont été enlevés. Ce que je trouve dommage. Parce que bon, au final, c'était... Même si ça servait à rien, c'est ce symbole, hein, parce que de toute façon, t'as un PV, quoi. Bon, t'as un demi-cœur, ça changera jamais. Y a rien qui peut te rajouter 2 cœurs, du coup, bon. Certes, la nécessité d'avoir cet élément-là est toute discutable, mais bon. C'est quand même bien. Tu peux jamais faire quelque chose de mal quand tu donnes plus d'informations aux joueurs. Voilà. C'est tout simplement ça, quoi. Je peux même pas me dire que ça pourrait bloquer des éléments de vision parce que c'est un demi-cœur qui est en haut à droite. Bon, là, j'en ai... Là, des cœurs, j'en ai combien? J'en ai 17 et... Non, pas 17, 15. J'en ai 15 et ça me bloque rien au niveau de la vision. Du coup, un demi-cœur, ça va rien te bloquer. Le symbole de Elemental, ça va rien te bloquer. Du coup, je peux pas... Cet argument du je vois moins de choses, non. Il n'existe pas. Ouais, je fais beaucoup de dégâts. Oh, 2 perks. Let's go. Plus que 3 et je pourrais former une team sur League of Legends. C'est parti. M'en fous. Voilà. Je joue un peu plus Reckless. Du coup, vu que j'ai Elemental. Reckless, un autre joueur de G2. Attends. Non, c'est pas G2. Où est-ce que c'est G2? Je sais pas. Ça fait un petit moment que j'ai pas suivi la scène League of Legends. Il y a beaucoup de changements de team là récemment, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu. Et je vais pas être à jour, les mecs. Reckless, je crois que c'était plutôt américain. Ouais. C'était plus fanatique, non? Je sais plus. Oh. C'est infernal. Voilà. Je suis content que Pico ne regarde pas mes lives parce que s'il les regardait, il m'aurait engueulé. Pour dire absolument n'importe quoi sur sa team favorite. Allez, let's go. Hop, hop. Ok, j'ai pris un dégât sur ça. Je n'en suis pas fier. C'est... voilà. C'est juste... j'ai vu la gueule de la map et ça m'a saoulé et j'ai fait allez. J'utilise Elemental. Ok, matriarche. Ouais, purée. Vraiment les dégâts de... Les dégâts de la Spire of Destiny, hein, c'est... C'est un win en fait. Simplement. À partir du moment où il faut que je me colle au boss pendant 10 secondes pour les annihiler, bon. Par contre... Ah, j'ai l'impression que... Alors, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est la Spire de Destiny. Non, c'est à mon avis c'est mon Séraphin qui a tué l'autre. J'ai l'impression de pouvoir me tenir juste à la bonne distance pour les... Pour ne pas me prendre de dégâts. Ok. Beaucoup de choses ici. Capricorne, ça me ferait extrêmement plaisir, mais je vais prendre Lieu morte.
Est-ce que je vais prendre Nuit morte? Non. Je vais prendre Lead Pencil parce que je... Voilà. Ok, j'ai pris morte. C'est pas grave. J'avais mal analysé la situation. C'était pas un problème de timing là, c'était un problème de moi qui ai pris le mauvais item, tout simplement. Ouais. Vous pouvez avancer un peu plus. J'ai pas envie de m'approcher des... Voilà. Merci. Ah, au secours, ils sont toujours là. C'est vrai. Tout. On est au fight contre Isaac. Isaac, 2 points détruits. J'ai vaincu. Voilà. Ça va très vite. Hein. J'ai Yomort et au final ça peut être un bon choix, mais je ne pense pas. Oula, beaucoup de choses. Attendez. J'ai envie de prendre The Hunt. Le petit Hunt. Voilà, Little Hunt. J'ai envie ici de prendre... Alors, c'est moi ou ça... Je sais pas, je suis pas sûr. J'ai l'impression que ça circule que entre 3 items ou 4. Non, c'est 5. Hein. Non, j'ai l'impression que c'est 4. C'est pas 5. Ok. Ici, j'ai envie de prendre technologie 0, évidemment. Évidemment. Alors, il est où technologie? J'ai pris Isor. Yes. Voilà, ça c'est bon. Et dépression, non. Voilà, Ghost Baby. C'est ça que je voulais prendre. Tout va bien. Je sais pas vraiment ce qui a motivé mes choix d'items là. Vraiment. Je voulais... Alors, tout simplement, tout ce qui est... Tout ce qui est dégâts, tout ce qui est tears, ça a été dégagé tout de suite. Dans mon esprit. Et du coup, je me suis dit, bah des familles en plus, tout simplement. C'est bien. Ah, vous savez, oh, je viens de me rendre compte de quel item dont on ne parle pas assez, mais qui est quand même le meilleur item de ce jeu entier. Serait absolument excellent ici. The Finger. Ou je sais plus comment il s'appelle, Pointing Finger, bref. L'item où tu pointes un doigt dans une direction et ça fait des dégâts sur cette direction de manière générale. Et il me semble que les dégâts ils scalent avec tes dégâts quoi, tout simplement. Ça serait vraiment un des items les plus puissants. Je me demande si c'est pas même le item singulier le plus puissant sur ce challenge tout simplement. Drowsy. Non, je vais garder Perks. Que je n'ai pas utilisé Perks. J'aurais pu utiliser sur le... Bah je le garde pour le dernier combat quoi, c'est... Tout simplement. J'ai envie de rien là. Là y'a rien qui me donne envie. À la limite peut-être, vu que j'ai parlé d'avoir plus de familiers, on va essayer de prendre Monster Manuel. Attendez. Scorpio. Ah. Allez, Perks. Voilà, le Perks est joué. C'est gagné. C'était sûr en fait. Et bien c'est fait. Grid Squelette. Alors Grid Squelette, un item que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais utilisé personnellement. Et un item qui donne des stats en fonction du nombre d'argent que tu dépenses, c'est ça? Ah non, pas du tout. Je pense à autre chose. C'est un item qui donne un emplacement de cœur rouge supplémentaire pour tous les 25 pièces que tu as sur toi. Sachant que... Ah ouais! Sachant que dépenser les pièces, ça te fait perdre le cœur ensuite. Ok, pas sûr de... Pas sûr qu'on soit sur un item absolument incroyable là. Voilà, pour être un... Parce que moi j'aime bien dépenser en fait, vous savez, je suis... voilà, société capitaliste, tout ça. Yes.
À quel item je pensais? Parce qu'il y a un item comme ça qui te donne des stats pour tout à chaque fois que tu dépenses ou quelque chose comme ça. Keeper Sack, voilà. Les roubignoles de Keeper, on va dire. Ok. Qui est un item qui te donne des stats en plus à chaque fois que tu achètes des items ou des pick-up dans le shop. D'accord. Hmm. D'accord, d'accord. Bon.